أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, la suite de notre cours concernant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le dars هذا la gratitude. La gratitude toujours. أنا ضيعت كتابي. صحيح؟ ما وجدتوش. سبحان الله. لا شوف فيه هنايا يمكن نلقى شي واحد وحده في سبحان الله. جزء الرئيس. عندي تو نشوف لك عندي بعض الأجزاء ربما عندي الجزء الرابع إن شاء الله. هو الرابع. الجزء الرابع إن شاء الله نشوفه لك بعد إن شاء الله. وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا محالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير مما هو فوقه. Donc il faut toujours, comme on a dit, il faut voir les gens qui sont inférieurs à toi. D'accord? Pourquoi ne prête-t-il pas attention à ceux qui lui sont supérieurs? Pourquoi ne prête-t-il pas attention à ceux qui lui sont supérieurs, dépréciant ainsi les bienfaits dont le Très-Haut le gratifie? Souvent les gens... page 211. Pourquoi ne prête-t-il pas attention à ceux qui lui sont supérieurs, dépréciant ainsi les bienfaits dont le Très-Haut le gratifie? الإنسان لما ينظر إلى من هو أحسن منه يحتقر نعمة الله عز وجل. Et ne prête-t-il pas attention à ceux qui lui sont inférieurs ولا ينظر إلى من هو دونه؟ يعني الدنيا خص الواحد دائما يشوف أقل منه. نعم. لكن في الدين أكثر. نعم يتشبه للتشبه. نعم. Et ne prête-t-il pas attention à ceux qui lui sont inférieurs pour en apprécier la faveur, Pourquoi ne mesure-t-il pas sa condition matérielle selon la même ayune que sa condition religieuse? فما باله ينظر إلى من فوقه ليزدري نعم الله على نعم الله تعالى على نفسه ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم نعم الله عليه. Donc, وما باله لا يسوي دنياه بدينه. Donc ici aussi, pourquoi ne mesure-t-il pas sa condition matérielle selon la même à une que sa condition religieuse? Lorsqu'il commet une faute, ne se justifie-t-il pas en disant que les prévaricateurs sont nombreux? Pourquoi lorsqu'il commet une faute, ne se justifie-t-il pas en disant que les prévaricateurs, je pense les fauteurs, les pécheurs, sont nombreux? أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقارف ويعتذر إليها بأن في الفساق كثرة فينظر أبدا في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه. En matière de religion, il considère en effet toujours qui est plus mal loti que lui. Donc toujours, malheureusement, ça c'est... De toute façon, il y a des gens qui sont pires que moi, que si je fais une faute pour justifier, d'accord? Voilà, je ne suis pas savant, moi, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un compagnon, ça c'est le prophète. Les gens disent ça, c'est juste pour justifier. Mais concernant la matérialité, ils ne disent jamais. Si j'ai un problème, mais il y a des gens qui ont le même problème ou pire, jamais ça. On regarde toujours les autres qui ont les... Ils cherchent toujours à comprendre comment, par exemple, si une personne a une richesse,
Comment il a fait pour devenir riche? Voilà. Mais pas avec la religion, subhanallah. Voilà. La religion, ça, c'est, il regarde toujours ceux qui sont inférieurs à lui. Pour la dunya, il regarde ceux qui sont super. C'est le contraire. Normalement, الامور ديال الاخره خاص واحد سارعوا سارعوا. سابقوا يعني جري voilà. في الامور ديال الدنيا مشوا في فمشوا. مناكبها Voilà. ماشي Exactement. فقط Exactement. Comme tu as dit, Massa Hanan. Donc, dans la dunya, Allah nous a dit marcher. Marcher et chercher la subsistance d'Allah. Concernant la vie de l'autre, là, il a dit athée. Hein, il faut chercher, il faut. Hein, il y a une course avec la mort hein, aussi. Ah oui, avec Le temps passe, hein. Hein, on n'a pas le temps. Il ne faut pas ajourner, il faut pas. Non. Alors c'est toujours comme ça. Les gens concernant le bas monde, ils regardent toujours, ah lui il a telle chose, ses enfants sont bien éduqués, sa maison, il a une belle maison, tout ça, d'accord? Ils ne regardent pas ceux qui ne trouvent pas une maison ou bien leurs enfants sont égarés et tout. En matière de religion, ils considèrent en effet toujours qui est plus mal loti que lui. Pourquoi n'en fait-il pas autant pour les affaires de ce monde? Pourquoi n'en fait-il pas autant pour les affaires de ce monde? Si la condition religieuse de la plupart des gens est plus enviable que la sienne et que sa condition matérielle à lui est plus enviable que celle de la plupart des gens, comment ne se sont-ils pas redevables? Je vais voir en arabe parce que c'est... Ici, l'imam essaie de nous donner des épreuves pour nous aider à prendre conscience. Connaître la maladie exactement où. فلينظر أبدا في الدين إلى فينظر أبدا في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فلما لا يكون نظره في الدنيا كذلك. D'accord, il a dit. Tu vois toujours ceux qui sont inférieurs à toi concernant la religion. Alors, fais la même chose. Sois juste hein, et équitable. Fais la même chose concernant le bas monde. هكا ولا باش تكون عادل تكون نظرتك واحدة في الدين تنظر إلى من تحت logique. Tu dois avoir tu dois être entre guillemets honnête avec toi-même. Tu regardes ceux qui sont inférieurs à toi concernant la religion, fais la même chose avec la matérialité aussi. Regarde ceux qui sont pauvres. Hein? تحس انت تقول انا والله je suis pas hein, je dois être équitable, je dois avoir la même logique, utiliser la même logique. C'est ça l'idée. فإذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيرا منه وحاله في الدنيا خير من حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر. طيب إذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيرا منه طيب وحاله في الدنيا خير من حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر. يعني الحقيقة أن حال أكثر الناس في الدين خيرا منه. أكيد الناس أغلب الناس عندهم يعني أفضل مني في المستوى في الدين وأكثر الناس أسوأ مني في الدنيا. هذه هي الحالة. Ça c'est la réalité. Donc il a dit ici en matière de religion, il considère en effet toujours qui est plus mal loti que lui. Pourquoi n'en fait-il pas autant pour les affaires de ce monde? Si la condition religieuse de la plupart des gens est plus enviable que la sienne, la majorité des gens sont meilleurs que moi concernant la religion, et que sa condition matérielle à lui est plus enviable que celle de la plupart des gens, et la majorité des gens ont un niveau matériel inférieur à moi. Comment ne se sont-ils pas redevables? Donc pourquoi il n'est pas reconnaissant? Il doit dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, la majorité des gens concernant la religion, ils sont meilleurs que moi. Et la majorité des gens concernant la dunya sont inférieurs à moi. La majorité, hein. Ça c'est on dit.
Vous savez, ici en Suisse, on est des privilégiés ici. Dans le monde, hein, je parle. Comparé à d'autres personnes. Comparé à la majorité des hommes sur cette terre. Nous sommes vraiment parmi les privilégiés. Je parle ici matériellement. D'accord. Au niveau de la religion, la majorité des gens sont toujours, on dit, sont meilleurs que moi. On est d'accord. Hein? Il ne faut jamais dire. Hein? Il ne faut jamais dire je sais. Je On sais, sait pas assez au on niveau sait de la rien. religion. On sait rien. Pour avancer, tu dois dire toujours je sais rien. D'accord. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نظر في الدنيا إلى من دونه ونظر في الدين إلى من فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ومن نظر في الدين إلى من في الدنيا إلى من فوقه ونظر في الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant dit Dieu compte au nombre des gens patients et reconnaissants ceux qui considèrent leurs semblables de conditions matérielles inférieures et la condition religieuse supérieure. Donc, si tu considères les gens, si tu comptes, tu seras compté parmi les gens patients et reconnaissants lorsque tu considères tes semblables de conditions matérielles inférieures à toi. Lorsque tu dis les gens sont inférieurs à moi, d'accord? Et les gens de la religion sont supérieurs à moi. Si tu crois à ça, si tu crois que les gens euh, euh, les gens les gens sont, ils ont un niveau inférieur à moi concernant le bas monde, et tu considères que les gens qui s'attachent à leur religion sont supérieurs à toi, tu es compté parmi les reconnaissants et patients. Est-ce que c'est clair ici? Mais si tu crois le contraire, tu penses que les gens qui ont le matériel sont supérieurs à toi, donc tu regardes toujours les riches et tu penses que les gens religieux ils ont un niveau inférieur à toi, dans ce cas-là, tu n'es pas compté parmi les reconnaissants. Voilà, tu perds cette qualité d'être reconnaissant et patient. Donc si je veux être compté parmi les reconnaissants et les patients, je fais quoi? Je dois garder l'humilité. Je dis, voilà, la majorité des gens religieux sont meilleurs à moi. Et la majorité des gens qui n'ont pas les moyens sont inférieurs à moi. Ça, c'est la réalité. C'est vrai. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. نعم كثيرة. Non. كنقدروا نعرفوها ونقدروا ما نعرفوهاش. Exactement. Alhamdulillah. Parce que pour moi, c'est comme de la jalousie, au fait. Hein. Oui. On regarde les gens qui sont plus riches, ou bien que dans les choses de la dunya. Et ça rend triste. Et puis la tristesse éloigne de la sagesse, de la gratitude, de plein de choses. Exactement. Tu dois te contenter de ta situation matérielle. Dis alhamdulillah j'ai quelque chose dans mon compte pour finir le mois, alhamdulillah. Je mange, j'ai mangé ce matin, j'ai quelque chose pour midi et ce soir. Même pas ce soir, je pense déjà, alhamdulillah, ça suffit. فإذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خص به وجد الله تعالى على نفسه نعما كثيرة لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. Donc tout homme examinant sa condition et observant les prérogatives qui sont les siennes verra que le Très-Haut le gratifie de nombreux bienfaits. En particulier s'il a le privilège de suivre la voie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah. Ça,
en partie, on essaye, alhamdoulilah, d'avoir la foi, alhamdoulilah, tu es musulmane, alhamdoulilah, d'être doté de science, tu apprends, tu essaies d'apprendre, alhamdoulilah, de connaître le Coran, al-Fatiha, c'est la sourate la plus grande du Coran. Alhamdoulilah, tu connais le Fatiha déjà, ça c'est une grâce d'Allah. Tu connais Qul Huwallahu Ahad, c'est l'équivalent du tiers du Coran. Alhamdoulilah. De connaître le Coran, d'être en bonne santé. Nous sommes, alhamdoulilah, comparés, regardez à d'autres, hein, d'être en sécurité, etc. ولذلك قيل من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا. Si homme aspire à vivre en joie durablement, si tu veux vraiment vivre, tu aspires à vivre en joie durablement, tant matériellement que religieusement, qu'il voit qui le surpasse en acte de piété, d'accord, et qui en bien mondain demeure moins bien doté. C'est bien traduit. Donc, si tu veux vraiment la joie, regarde ceux qui sont supérieurs à toi en matière de religion et regarde ceux qui sont inférieurs à toi en matière de bien mondain. هذه السعادة. Alhamdulillah, moi, j'ai quelque chose à manger aujourd'hui. Alhamdulillah. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et pour la religion, je vois ceux qui, masha'Allah, font beaucoup des actes de bienfaisance, etc. قال صلى الله عليه وسلم من لم يستغني بآيات الله فلا أغناه الله وهذا إشارة إلى نعمة العلم. يعني الإنسان الذي ربي أعطاه القرآن لا يجب أن ينظر إلى نعم الدنيا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Dieu ne satisfera pas qui ne trouve pas en ces signes de quoi le dispenser de tout. Le prophète dit Dieu ne satisfera pas qui ne trouve pas en ces signes de quoi le dispenser de tout. Normalement, si tu as le Coran, si tu as le savoir, tu dois être dans le contentement, tu dois être satisfait. Tu ne dois pas chercher autre chose. وقال عليه السلام إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر معه. La vraie richesse, c'est le Coran. Tu as le Coran, alhamdoulilah, tu es compté parmi les riches. Hein? Mais pourquoi on ne peut pas croire à ça? Parce que les gens disent rarement ça. Les gens, malheureusement, sont liés au visuel. Voilà. Par exemple, ils sont liés au visuel matériel de l'argent. Voilà. J'ai le Coran, mais voilà. Rare d'entendre, mashallah, le Coran est une richesse. Quand on parle de la richesse, on parle, Flan, il a un tel. Oui, c'est aussi ça. Il faut goûter à la jouissance du Coran. Ce hadith évoque le bienfait résidant en la science. Il a dit aussi, le Coran est cette richesse au-delà de laquelle il n'est de richesse et avec laquelle ne subsiste d'indigence. Je répète, le Coran est cette richesse au-delà de laquelle il n'est de richesse et avec laquelle ne subsiste d'indigence. Donc si tu as le Coran, tu as la richesse ultime et tu ne peux pas être pauvre. قال عليه السلام من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله. Il a dit encore, l'homme que Dieu a gratifié du Coran et qui pense qu'un homme est plus fortuné que lui méprise les versets divins. Bien sûr, tu as le Coran et tu dis, j'ai rien moi comparé aux autres. C'est un problème ça.
Alors ici, l'imam, subhanallah, il a utilisé un hadith. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى. Enrichir. Voilà. Les gens, moi j'ai l'habitude de penser toujours, yataghanna c'est psalmodier, Oui. tajwid. Hein? Alors ici, il a utilisé lui-même le mot taghanna min al-ghina, la richesse. عنده سبحان الله هذا الشرح ديال هذه المفردات هذه مختلفة في مرات نشوفها مختلفة لأنها على فتوحات. العادي هي فتوحات ربانية. التفاسير الأخرى. نعم. La certitude ici parle de yaqin. Alors, Quand il dit la certitude est une richesse de suffisance Alors- suffisante en soi. alors je vais voir. Kafa bil yaqini ghina. Oui, la certitude aussi, c'est une richesse. C'est la richesse Ben oui, ultime. c'est la base. Si tu as la certitude, alhamdoulilah, c'est fini. Tu as tout. Il a dit quiconque ne satisfait pas du Coran n'est pas. Alors, en fait, c'est la traduction, c'est un peu. Quiconque ne satisfait pas du Coran, voilà. Quiconque ne considère pas le Coran comme la richesse ultime n'est pas considéré, n'est pas des nôtres. C'est ça. C'est ça la bonne traduction. D'accord? يعني la richesse. La richesse. Alors, celui qui ne considère pas, qui ne se contente pas du Coran, d'accord, mais qui ne considère pas que le Coran est la vraie richesse, n'est pas considéré parmi les nôtres. Il a dit par ailleurs, la certitude est une richesse suffisante en soi. La même chose aussi. La vraie richesse, c'est tous ces hadiths nous aident, Inch'Allah, à se contenter d'abord de nos acquis spirituels, d'accord, et ne pas voir les gens qui sont supérieurs à nous en matière de la vie d'ici-bas. وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أتممت عليه نعمتي عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعم في يد أخيه. هذا هو الغنى، أن تتجنب الدخول على السلاطين خاصة العلماء وكذا لأنه عنده ما يكفيه لا يحتاج إلى السلطان، وطبيب يداويه لأنه عنده الصحة، وعم في يد أخيه يعني عنده ما يكفيه من المال. فأتممت عليه النعمة، هذه إتمام النعمة. Un de nos prédécesseurs a dit quant à lui, le Très-Haut déclara dans un livre révélé, parfaite est ma faveur envers un serviteur que je dispense de trois choses. De solliciter un souverain, non, qui n'a pas besoin d'aller chez un sultan pour chercher de l'argent, de rechercher soin auprès d'un médecin, il a une bonne santé, et de réclamer à son frère quelques biens. الحمد لله مادام واحد ما يحتاجش فهذا يعني هذا الغنى. De réclamer à son frère quelques biens, yani Demander de l'argent chez de l'aide. de l'aide. Alhamdulillah. Parce qu'il a assez, il a le minimum. Alhamdulillah. Ça c'est les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Le poème qui suit est très beau aussi. Voilà. D'accord. وعبر الشاعر عن هذا فقال إذا ما القوت يأتيك كذا الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا يفارقك الحزن. Un poète le résume en ces termes: possèdes-tu le pain, la paix et la santé, mais n'es-tu néanmoins en ton cœur contenté, puisse l'accablement ne jamais te quitter. Si tu as la santé, le pain, la nourriture et la santé, et tu es encore triste, donc tu vas rester toujours triste. C'est un éloignement. Comment faire? Tu as la santé, la nourriture et la sécurité, les trois, hein, et tu es encore triste,
Il a dit alors tu vas rester toujours très triste comme ça. C'est pas logique d'être triste malgré tout ça. كان اللي عنده Mais حش non, بيها. ouais, mais c'est le واقع, hein. Oui. On le vit, on le voit aussi. Hein. Subhanallah al-Azim, tu vois certaines personnes, ils ont tout ce qu'il faut et même comme ça. Moi, je dis c'est l'éloignement de la religion. Hein. Voilà. هذه Et القناعة. le qana'a, le contentement. Regarde, tu as la santé, il a dit que la solution c'est quoi? Alhamdulillah, j'ai quelque chose à manger. J'ai la santé, alhamdulillah. Même si je tombe malade, Inch'Allah, j'ai les moyens pour aller me soigner. Et j'ai la sécurité, alhamdulillah. Hein? Alors, surtout ici en Suisse, alhamdulillah, c'est le dernier souci, la sécurité, la santé, la nourriture, alhamdulillah. Donc ça nous aide, Inch'Allah. Et on finit avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand même. بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. On finit avec, comme il a dit, on va voir qu'il a choisi l'imam ici. Il aime beaucoup Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa parole. Il a estimé la parole de Sayyidina Muhammad. Il a dit, sous chaque lettre, sous chaque mot dans le hadith, il y a des océans de connaissances à qui Allah a ouvert la porte. قال تعالى والله لا تحت كل كلمة من أحاديث النبي بحر من العلوم لمن فتح لا يدركها إلا خواص العلماء لمن فتح له الباب. C'est parmi les chances. Oui, si tu as de la chance, tu peux comprendre. Et si Allah t'ouvre la porte en plus. Et c'est réservé aux élites des savants, pas pour tout le monde. C'est pour ça nous on dit hadith. C'est le même comme on a vu, il portait des jolis habits et tout, parce qu'il connaît, il comprend. Hein, ça veut dire quoi la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit cette idée exprimée plus joliment encore par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui plus que tout autre fut doté de l'éloquence en langue arabe, bien sûr. Il a dit en effet quiconque aborde sa journée à l'abri de toute menace parmi les siens, doté d'une pleine santé et d'assez de nourriture pour la journée, possède en quelque manière tous les biens de ce monde. Quiconque aborde sa journée à l'abri de toute menace parmi les siens, il est en sécurité. Doté d'une pleine santé, alhamdulillah, comparé à d'autres, peut-être j'ai des soucis de santé, mais regarde les autres. Et d'assez de nourriture pour la journée, possède en quelque matière tous les biens de ce monde. Fini avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne son suivisme et son amour, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Petite pause et après on revient. Quand il dit à l'abri de toute menace parmi les siens. Oui, la sécurité ici. Les menaces, c'est la peur, la crainte, les attaques, être brigandé et tout. Donc tu marches dans la rue en sécurité. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Regardez, il y a des pays, les gens rêvent de vivre en sécurité maintenant. Hein? De marcher vraiment. Vous connaissez la situation. Alhamdulillah. Même في بلادنا. Oui, partout. بقات هاد الليل ما تقدرش تمشي. Et بحال هنايا ل 11 د الليل تقدر تمشي. Exactement.